Coucou tout le monde, je reviens vers vous pour vous parler de la peinture au numéro que j'ai montré dans ma dernière vidéo, mon dernier haul. Du coup, j'ai tendu la toile sur le petit châssis en bois. Donc, je vous montre derrière comment ça fait. Donc, il y avait des petites punaises fournies, donc j'ai juste tendu la toile au max. Juste tendu la toile au max dessus. Donc voilà, ça. Donc dans le kit, vous recevez aussi la petite feuille référence. La petite feuille référence avec tous les... Vous pouvez voir les petits numéros au cas où ce ne soit pas lisible sur la toile ou si vous avez un doute. Ça, c'est du coup ma photo de référence parce que c'est une toile personnalisée. Du coup, comme vous voyez, je leur ai demandé d'enlever le fond. D'enlever le fond qu'il y avait derrière. Et du coup, voilà, moi, ça sera un fond à la base violet. J'ai demandé comme couleur violet. Après, violet foncé. Après, je sais pas si j'utiliserai leur peinture ou si je ferai au brochot, parce que j'ai vraiment envie de tester les brochots là-dessus. Je pense que ça peut faire un super joli fond. Donc voilà. Et après, dans le kit, vous avez du coup les peintures. Donc moi, c'était l'option. Il y a deux options sur leur site. Il y a 36. Et alors l'autre, je sais plus c'est combien. Je crois que c'est 24 ou 26. Je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a une option avec moins de couleurs. Voilà. Et du coup, c'est sans mélange. Cette peinture au numéro là, il n'y a pas de mélange, il y a juste il n'y a pas de mélange à faire normalement. Et on reçoit aussi les petits pinceaux, voilà, 3 petits pinceaux. Alors après, à voir la qualité des pinceaux, parce qu'en général dans les kits, enfin ce que je faisais avant, les peintures au numéro cartonnées, dans les kits c'était pas terrible la qualité des pinceaux, donc à voir. Donc en général j'utilise plutôt les miens. Voilà, en général j'utilise plutôt les miens. J'en avais acheté pas mal, j'avais un peu de toutes les tailles et toutes les sortes. Voilà, genre des bien épais pour les grosses zones, et puis vraiment des tout petits très fins comme où est-ce qu'il est, voilà, comme celui-là pour vraiment faire les toutes, parce qu'il y a vraiment des zones qui sont, je vais enlever la protection, voilà, il y a vraiment des zones qui sont ça veut pas, voilà. Voilà, vraiment il y a vraiment des zones qui sont très petites, donc si vous avez un pinceau où les poils sont trop ébouriffés, se remettent pas en place, c'est compliqué après. Donc voilà, j'ai pris ça, alors je mets ça aussi sur les, j'ai pas encore fait, mais sur les petits pots de peinture, parce que les écritures, donc tout est écrit hein, sur les petits pots, les références, etc. Maintenant, à force de manipuler les couvercles, ça s'efface, ça peut s'effacer, donc du coup, par précaution, je préfère renoter dessus, mettre une petite pastille pour renoter. Voilà, après ce que j'utilise aussi du coup, bah, tout simplement voilà, pour mélanger la peinture dans les petits pots, petits cure-dents. Voilà, j'ai pris aussi du retardateur pour pouvoir travailler un peu plus entre les zones pour que ça sèche pas trop vite. Ça. Et après j'utilise juste les petits pots, essuie-tout, les petits pots un pour nettoyer le pinceau, un pour avoir toujours de l'eau claire, pour pas mettre de l'eau sale dans les pots de peinture, hein, quand on prélève la peinture. Donc voilà, pour la peinture au numéro, du coup je vais installer tout ça et je pense que je vais commencer. Et je posterai des petites vidéos accélérées, mais plus en mode shorts, pour montrer un petit peu mon avancée. Là-dedans, je les posterai aussi sur Insta, je pense. Voilà, et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à plus tard et bonne journée.